Bonjour, je suis Sébastien Côte, le commissaire général de Ruralytique, qui se tiendra cette année les 25, 26 et 27 août, sans doute sous une forme très différente, eu égard effectivement à la crise du Covid-19. Nous avons décidé avec notre comité de pilotage de ne pas réunir 600 personnes à Aurillac fin août, et de ne pas prendre le risque de créer un éventuel cluster dans un département jusqu'ici très épargné par la crise sanitaire que nous traversons encore. Cette petite vidéo est destinée à vous montrer ce que nous vous proposons à vous, chers partenaires, pour valoriser votre marque. Et au-delà des grands moments de convivialité que nous vivons chaque année à Aurillac, nous vous proposons une formule assez exceptionnelle qui permettra peut-être de moins manger de truffade, mais surtout d'augmenter notre audience et de mobiliser autour de nos sujets la totalité ou la quasi-totalité des élus ruraux, dont une partie chaque année regrette de ne pas pouvoir venir, mais certains n'ont pas les budgets pour ça, certains n'ont pas la disponibilité pour ça. Et donc peut-être que cette édition 2020 va nous permettre de faire rayonner Ruralytique encore plus largement et pour les années qui suivent, donner envie à de nouveaux maires, de nouveaux élus ruraux de nous rejoindre. Voilà. Donc, pour expliciter cela, le nouveau format de Ruralytique va être un format hybride, avec une partie conférence et la possibilité sans doute de réunir à Aurillac une cinquantaine, voire une centaine de VIP qui vont donc être présents dans le Cantal et avec des conférences qui seront filmées et retransmises, et une partie salon, et une partie également conférence, qui sera dans un monde virtuel que je vais vous présenter tout de suite, qui est opéré avec nos partenaires de Laval Virtual et qui a servi à Laval Virtual, événement mondial mobilisant la communauté des acteurs de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée au mois de mai, donc, qui a permis voilà, de faire venir sur cette plateforme, sur cet outil, plus de 10 000 visiteurs. Voilà. Donc je vous montre, il s'agit d'un monde créé par une société américaine qui s'appelle Virbela et qui est donc, je vous le rappelle, opéré pour notre compte par nos amis de Laval Virtual. Donc, comme vous le voyez à l'écran, quand on atterrit dans le monde Laval Virtual, au préalable, on s'est inscrit à Ruralytique. Au préalable, on a reçu un email qui nous a permis de mettre un identifiant et un mot de passe pour rentrer sur ce monde virtuel. D'accord? Donc là, j'arrive, je suis sur la place. Voilà. Avec ici une réception où je peux aller me renseigner. Alors, vous le voyez, c'est mon avatar. Cet avatar, je l'ai construit lors de ma première connexion sur la plateforme et le monde virtuel, et je l'ai créé, alors pour qu'il me ressemble ou pas, parmi une batterie de scénarios que je vais vous montrer. Voilà. Quand j'arrive sur le Smart Village 3.0, appelons-le comme ça, je peux choisir d'être un homme ou une femme, je peux choisir ici différents profils aléatoires de vêtements, d'allure, etc. Je peux faire varier effectivement les accessoires, ajouter des lunettes, là, par exemple, changer de vêtements du haut, etc. et en changer la couleur. Donc, je vais configurer un avatar qui peu ou prou me ressemble, ou en tout cas ressemble à ce que je veux incarner dans ce monde virtuel. Je retourne dans le monde, j'ai fait mon avatar, je retourne dans le monde. J'ai plusieurs manières de m'orienter. J'ai un go-to, c'est-à-dire aller à, qui va me permettre d'aller dans différents endroits. Le campus, le hall de conférence, l'espace Microsoft. En l'occurrence, là, on est dans le monde de Laval Virtual et Microsoft en est un partenaire clé. Mais ça pourrait être l'espace Auvergne-Rhône-Alpes, l'espace La Poste, l'espace Orange, SFR, l'espace Cantal, évidemment. Chacun de nos partenaires pourra disposer d'un espace à sa mesure pour exposer ses compétences.
Autre manière de me déplacer dans le monde, c'est de marcher tout simplement avec les petites flèches du pavé, les flèches haut, bas, droite, gauche. Voilà, là je fais flèche haute, là je recule, là je tourne et j'avance. Je peux même courir en appuyant sur la touche majuscule. Voilà, et ça c'est quand on est vraiment pressé. Et donc je peux me déplacer voilà, de manière pédestre dans ce monde et par exemple me diriger vers le hall de conférence. Voilà. Je pénètre dans le hall de conférence et je souhaite suivre la conférence qui est dans le programme, qui est annoncée à 10h30. Eh bien, je m'assois et j'assiste à la conférence. Si je veux voir mieux, et là j'aurai l'avatar ou les avatars des intervenants. Mais j'aurai aussi sur cet écran la vidéo de la conférence en train de se tenir à Aurillac. Voilà. Et je pourrai interagir via un outil de chat. Donc, chacun imaginez, voilà, quelque part en Alsace, quelque part en Bretagne, des élus ruraux de petites communes accompagnés par des médiateurs numériques de proximité pour faire leurs premiers pas, vont s'immerger totalement dans cet univers virtuel et commencer à jouer. Et pouvoir assister aux conférences de Ruralytique avec à la fois des avatars, mais aussi par le truchement du streaming vidéo, voir les vrais gens qui se parlent depuis Aurillac. Et puis, pour nos partenaires, c'est la possibilité dans de nombreux espaces disponibles d'organiser leurs propres conférences, leurs propres ateliers. Ils peuvent par exemple réserver une salle spécifique, à un horaire spécifique pour faire une conférence destinée à leur public. Et on la met au programme, ils ont la capacité d'inviter effectivement les personnes qui souhaitent assister à cette thématique. Et on peut même, dans certaines salles, organiser des réunions one-to-one. Comme ici, un peu des speed meetings. Donc, on a à notre disposition, comme ça, des espaces assez considérables qui permettent effectivement voilà, de recevoir et d'accueillir et de montrer ce qu'on sait faire. Donc, votre avatar, il se comporte comme vous. C'est-à-dire, quand il va rencontrer un autre avatar, eh bien, l'autre avatar va se positionner en face et vous allez pouvoir échanger. Ici, avec ce petit module, vous allez pouvoir échanger par chat, mais aussi beaucoup plus simplement avec un micro. Vous appuyez sur le micro est allumé, et là, vous avez en face de vous la personne qui, avec son nom au-dessus de la tête, comme l'avatar qui vous est présenté ici, eh bien, vous allez pouvoir converser avec la vraie voix. Tout ça passe par le micro de l'ordinateur de l'autre personne et votre micro d'ordinateur. Donc, très clairement, votre avatar rencontre un autre avatar et derrière, ce sont des vrais gens qui échangent. Donc, on va aller dans un espace d'exposition, celui de Microsoft par exemple, et vous allez voir que, voilà, ici, vous pouvez tout à fait sur votre stand avoir une personne qui va jouer un rôle d'hôte ou d'hôtesse d'accueil et qui va donner des explications aux visiteurs que je suis. Et puis, voilà, vous allez pouvoir, dans différentes salles, rencontrer les partenaires qui pourront présenter des vidéos, discuter avec vous, etc. D'accord? Donc, chacun d'entre vous aura son propre univers à disposition, c'est mètres carrés finalement, dans l'espace virtuel, et pourra, à loisir, organiser des conférences et des ateliers dans les espaces de conférences qui sont mis à la disposition de tous nos partenaires. Voilà. Autre option extrêmement intéressante, c'est que quand, là, moi je suis tout seul parce que je suis en train de vous faire une démonstration, mais sur un événement, vous avez des personnes qui sont là. Toutes les personnes qui sont dans le monde virtuel, dont l'avatar est dans le monde virtuel, sont listées ici, en permanence, en fonction de qui sort, qui rentre, ça se rafraîchit. Si vous voyez passer un nom qui vous intéresse, vous pouvez cliquer dessus et aller vers la personne. C'est-à-dire que si vous cliquez sur la personne Go To, eh bien, votre avatar va se mettre en chemin tout seul pour retrouver cette personne-là. Ce qui, dans la vie réelle, des salons réels et des événements réels, n'est pas toujours possible, voilà, de retrouver la bonne personne, voire de trouver le bon espace. Alors que là, avec ce système GoTo,
voilà, vous saurez toujours où aller pour trouver les bonnes personnes. On va retourner, on peut aller faire aussi un tour sur la plage. Il y a une plage dans ce monde-là. Vous pouvez, en entamant la discussion avec quelqu'un, dire bon, bah, on va aller faire un tour sur la plage, on va aller discuter tranquillement. Et on va aller s'asseoir, ben, non pas autour d'un verre malheureusement, mais rien n'empêche chacun derrière son ordinateur de boire un petit verre. Mais en l'occurrence, voilà, vous pouvez discuter avec la personne qui est à côté de vous. Là, vous assistez à un feu d'artifice parce que voilà, le programme est à ce stade-là. Mais en l'occurrence, voilà, on ne sera pas aussi bruyant pendant l'événement, évidemment. Voilà, on va aller dans une autre salle de conférence. Vous voyez, imaginez que vous pouvez effectivement réserver pour une conférence de 30 minutes ou 45 minutes, eh bien, cette petite salle, tranquillement, inviter des gens à venir vous voir à telle heure, à tel endroit, et voilà, ils vont venir assister à ce que vous avez à leur présenter, à leur proposer. Voilà. J'espère que cette petite balade vous a plu. Donc, bien sûr, il y a une étape qui est importante pour nos partenaires, c'est la prise en main de leur monde, la prise en main de leur espace et la possibilité, effectivement, de l'agencer à leur convenance et de fixer leur propre comment dire, programme de conférences et d'intervention. Vous voyez, ben là, il y a des gens qui sont rentrés, par exemple, Pierre Le Métayer, je veux aller vers elle, go to, voilà. Eh bien, mon avatar se met en marche directement pour aller à sa rencontre. Je ne sais pas où il est allé, mais c'est un petit peu loin peut-être. C'est non loin de la plage. Un terrain de football. Alors oui, pareil, pour l'instant, je crois que le maximum, Anne-Claire, dans le. Enfin, et quand vous discutez, les deux personnes sont en train de discuter. 300 ou 400, tu m'as dit hier. Voilà. Oui, alors c'est 400 places assises. Après, les gens peuvent rester debout. Donc voilà, les gens discutent. Ça va, on derrière, va pas chacun leur ordinateur. Voilà. Donc j'espère que cette balade vous aura plu. Donc, qu'est-ce que ça change pour nos partenaires sur le plan des modalités de partenariat? Rien. Rien, parce qu'effectivement, si Ruralytics fait des économies relatives sur le traiteur et la nourriture et un certain nombre d'aspects de logistique, la customisation et l'utilisation d'un tel monde, effectivement, vient en surcoût. On est donc sur un budget que nous visons ISO, hein, avec des prix qui ne varient pas déjà depuis plusieurs années pour nos partenaires. Voilà, on est raisonnable sur le plan financier, mais l'innovation a un coût et il importe donc voilà, pour vous de nous faire confiance et pour nous de vous apporter le meilleur service en utilisant les technologies et en permettant, après cette crise du Covid, qui n'a fait que confirmer les intuitions que nous portons depuis 15 ans, à savoir la nécessité des réseaux numériques, l'opportunité qu'ils constituent pour réinvestir le monde rural, pour y apprendre et s'y former, pour y travailler, le télétravail. On a subi le télétravail pendant 2 mois. Ça n'est pas ça le télétravail, mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un vrai enjeu. Ça fait 15 ans qu'on parle de circuits courts. Et également, là encore, le Covid a remis tout en haut de la pile le sujet de la production locale et de l'approvisionnement. Et aujourd'hui, faire du circuit court sans Internet, ça n'a pas de sens. Un autre sujet qui est la téléconsultation médicale. Voilà 15 ans qu'on en parle. Le Cantal en a développé beaucoup sur son territoire. Et là encore, on s'est aperçu que le numérique permettait tout cela. Donc, voilà, depuis 15 ans, nous martelons
que le numérique est une chance pour la ruralité. Et là, nous vous proposons d'embarquer toutes nos audiences, et donc probablement plus de 1500, voire 2000 élus de toute la France, qui, depuis chez eux ou depuis des tiers-lieux, avec l'accompagnement de médiateurs numériques, eh bien, vont se plonger dans le numérique et voir tout ce qui est possible. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de résistance, il y a beaucoup d'appréhension vis-à-vis des outils numériques. Faire cette expérience-là, qui se rapproche au plus près de l'expérience physique, nous semble être en soi déjà un formidable outil de médiation numérique. Donc voilà, je reviendrai vers vous individuellement pour échanger autour de cette opportunité. Et puis, d'ici là, je vous souhaite de bien vous porter et de nous retrouver donc les 25, 26 et 27 août dans le Cantal en ligne, à Aurillac, on va dire, sur le web. Voilà. Merci à toutes et merci à tous.